Chers amis, depuis sa fondation en 1978, le CEPALC a entrepris une envolée avec notre papillon de la créativité et de la solidarité en invitant les groupes populaires, tels les groupes d'indigènes, de paysans, de femmes et de travailleurs des milieux ruraux et urbains, afin de rompre le silence auquel les grands médias les ont confinés. Avec leur propre papillon de la créativité, ces divers groupes populaires sont venus avec nous survoler le pays des droits et de la liberté. Plusieurs groupes populaires ont donc accepté notre invitation et avec notre aide, ils ont pu donner vie à leur propre papillon de la créativité, à travers le théâtre, les marionnettes, la musique, les arts graphiques, le journalisme et la photographie. À partir de leur réalité et en utilisant la méthode du « apprendre tout en faisant », qui constitue la base de nos processus de formation par atelier, les personnes et les groupes ont découvert leurs capacités afin de créer une nouvelle réalité sociale. Le papillon de la créativité les a aidés à comprendre qu'ils avaient à la fois le droit et raison de s'engager dans la transformation d'une réalité qui jusque-là les avait ignorés comme citoyens et comme communauté. Ils ont compris qu'il est en leur droit d'avoir un libre accès aux moyens de communication pour manifester leurs intérêts et exprimer leurs problèmes et leurs espoirs. Ils ont découvert qu'ils pouvaient produire quelque chose d'authentique dans une perspective solidaire en faisant la promotion de la paix, de la justice, c'est-à-dire œuvrer en communication populaire. En 1982, le CEPALC a organisé les premières journées de journalisme populaire. De cette rencontre est née la revue Encuentro, qui après 28 ans en est rendue à son 126e numéro. Cette revue est devenue un lieu privilégié de publication pour les différents groupes populaires tournant autour du CEPALC. Nous nous sommes rendus compte au CEPALC qu'il y avait des organisations populaires qui avaient besoin de se créer leur propre papillon pour affirmer et réclamer leurs droits, trop souvent bafoués par la culture dominante de notre pays. En tenant compte de ces besoins, depuis 1992, nous avons créé une série de programmes spécifiques telle la mise sur pied de groupes de communication populaire pour les enfants qui subissent l'exclusion et la discrimination, ou encore les groupes de femmes des quartiers populaires victimes de la culture machiste et patriarcale, aussi le groupe d'écuménisme par lequel nous voulons promouvoir l'unité et la solidarité entre les différentes églises chrétiennes présentes dans le pays. Avec ces nouveaux programmes, notre papillon s'est fortifié, arborant de nouvelles expériences et de nouvelles couleurs. À travers le travail effectué avec les jeunes, nous avons redécouvert l'importance de certains éléments clés, comme la tendresse, la joie et l'espérance, pour construire une société de paix et une authentique liberté. À partir des ateliers sur les droits des jeunes et les valeurs sociales, ceux-ci nous ont révélé, grâce à la peinture, le théâtre, les marionnettes, la radio et la télévision, une nouvelle vision de notre monde, de la famille, de l'éducation et du savoir-vivre en société. Ils se sont appropriés d'un langage et d'une méthode qui promeuvent la médiation et la réconciliation afin de résoudre les conflits qu'ils vivent quotidiennement avec leurs voisins, à la maison ou à l'école. Parlons maintenant du travail avec les groupes de femmes. Notre papillon a découvert avec admiration une force immense, un don de soi,
Une grande sororité qu'une tradition patriarcale a ignorée, manipulée et tue durant des siècles de machisme et d'obscurantisme. Avec notre méthode du sentir-penser, les femmes qui ont fait partie de nos formations ont appris à rompre les barrières de la peur et de la discrimination et à prendre conscience qu'elles ont des droits dans les différents aspects de leur vie, à lutter pour le respect et la promotion de leurs droits sans craindre la censure et les représailles de la part des représentants de la société patriarcale colombienne. Plus encore, récemment nous avons mis l'accent sur la lutte pour l'équité afin que les femmes puissent défendre leurs droits dans leur communauté. Aussi, notre papillon s'est engagé à dénoncer toutes les formes de violence faites aux femmes et qui pullulent en Colombie. Tout ce travail a été réalisé en accord avec nos principes fondamentaux qui sont de promouvoir une communication à partir des plus pauvres, des victimes de la guerre civile qui subissent l'injustice sociale. Pour cette raison, nous nous sommes investis dans le travail de formation en journalisme populaire. Nous avons formé des dizaines de journalistes de tout âge, issus des différentes classes sociales. Nous les avons aidés à former des réseaux locaux pour promouvoir une plus grande démocratie dans les médias. Cela constitue un élément clé pour la construction d'une véritable culture de la paix en Colombie. Le travail de journalisme populaire s'est effectué surtout dans les régions affectées par le conflit armé, tels les départements de Córdoba, Sucre, Casanare et Boyacá. Il s'agit d'un journalisme pour et par les victimes du conflit. Pas moins de 50 stations de radio communautaires et 35 canaux de télévision, avec un potentiel d'audience de 2 millions de personnes, ont bénéficié du travail de CEPAC. Les difficultés ont été nombreuses pour nos papillons. Plusieurs diront qu'il est temps de se reposer. Pour nous, il n'en est pas question. Le chemin pour atteindre la paix et la démocratie reste encore long et parsemé d'embûches. La lutte pour nos droits et notre liberté doit continuer.